à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour façonner sa vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du minimalisme. C'est un mouvement qui est là depuis des années, on en entend plus parler ces derniers temps parce que justement ça aide en fait les gens dans leur quotidien. C'est une aide en fait précieuse dans un monde où on doit, plutôt où on nous dit de consommer, où on est dans un monde justement de surconsommation excessive sur tous les plans de notre vie. Et j'avais envie en fait de vous partager un peu mon expérience sur le fait de vivre moins pour être un peu plus heureux et comment faire pour justement désencombrer sa vie. Alors c'est un grand mot, désencombrer sa vie, hein, c'est vraiment ça fait un peu solution miracle, hein. Je vais pas vous donner des solutions pour aller mieux et vous dire voilà, jetez toutes vos affaires et vous serez plus heureux, c'est pas l'idée. En fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que il y a quelques mois on a déménagé, alors on a énormément déménagé, mais là on a acheté notre appartement et c'est la première fois où on avait l'impression, où on a fait en sorte, je pense, d'acheter juste l'espace nécessaire dont on a besoin. Et encore, je pense qu'on pourrait avoir une pièce en moins parce qu'on a un T3, donc on a 2 chambres à notre disposition. On n'est clairement pas dans la seconde chambre. Je pense qu'on pourrait vivre sans une seconde chambre. Mais en fait, dans tous nos logements précédents, soit on avait un garage, soit on avait une cave. Et c'est marrant, mais j'entends beaucoup de personnes nous dire « Ah, c'est dommage, vous n'avez pas de garage, vous n'avez pas de cave pour stocker vos affaires, ça doit être dommage. » Et finalement, on est vraiment super content de ne pas avoir plus d'espace parce qu'on se rend compte que ces dernières années, dans tous nos logements, on avait des espaces supplémentaires pour stocker nos merdes. On appelait ça stocker nos merdes. Concrètement, on mettait toutes nos affaires dont on ne se sert pas et on n'en faisait rien. Ça dormait dans un espace. Ça dormait. C'est pas que ça dormait, mais ça restait là-dedans. Et on n'en faisait rien. Et le seul moment où on en prenait connaissance, c'est quand on devait partir, quand on devait déménager. Et on a déménagé beaucoup ces dernières années et je peux vous dire que c'est très pénible de s'apercevoir qu'on a un tas de merde. J'appelle ça un tas de merde parce que concrètement, c'est ni plus ni moins ça qu'on doit bouger pour ne rien servir à l'endroit suivant. C'est quand même fou. Et quand j'ai regardé le documentaire des minimalistes, alors c'est The Minimalist, c'est 2 mecs qui ont changé de vie vraiment drastiquement parce que justement ils étaient en train de poursuivre l'American Dream ou la carrière typique du mec qui va réussir, qui a tout, qui peut tout acheter et qui se rend compte au final qu'il n'est pas heureux en fait, qui comble le vide par les choses. Et je vous invite à aller voir ce documentaire que j'ai revu déjà 2-3 fois, que je trouve absolument génial, et ça a été mon ouverture en fait au minimalisme, ce documentaire. Pour moi, le minimalisme, alors c'est comme toute chose un mouvement sur lequel il faut être critique parce qu'il y a toujours des extrêmes et il faut en tirer ce que vous avez envie d'en tirer. C'est-à-dire que pour moi, vivre moins pour être mieux, c'est s'alléger des choses dont en fait dans le fond on n'a pas besoin vraiment. Par exemple, il y a ou qui nous font du mal. Il y a quelques temps par exemple, j'ai fait le tri dans mes affaires, dans mes vêtements. Et j'ai voulu tester la méthode KonMari de Marie Kondo, qui est ultra connue pour ça. Cette japonaise, elle a révolutionné le rangement en mettant des principes vraiment très très simples dans un bouquin, et en fait quand on les applique on s'aperçoit que waouh, ça fait la différence. Je pourrais vous en reparler plus tard parce que j'ai filmé justement mon tri. Et pourquoi ça m'a vraiment fait du bien, tout simplement parce que au fil des déménagements je me suis libérée de pas mal tas de vêtements, mais faut savoir que j'ai un rapport au corps un peu compliqué encore, hein, comme toujours. Et je gardais des vêtements que je m'interdisais soit de porter parce que j'étais plus bien dedans, soit que j'envisageais de porter un jour, mais que j'avais jamais porté parce que c'était pas ma taille ou que ça m'allait plus, et pourtant je les chérissais encore.
euh, pour ce que je pourrais être avec. Et c'était lourd, en fait, c'est un peu comme une espèce de boulet que j'avais au pied et que je transportais avec moi. Et je m'interdisais en fait d'avancer et de trouver des vêtements qui m'allaient vraiment en achetant ailleurs et en prenant soin de les choisir à ma taille pour maintenant les porter. Et du coup, j'ai fait ce tri avec comment dire, la méthode KonMari. Donc, c'est littéralement mettre tous vos... Enfin, je pourrais la détailler plus tard, mais c'est littéralement mettre tous vos affaires, tous vos vêtements par terre. Enfin, là, moi, j'ai choisi les vêtements, mais on peut le faire avec autre chose. Et de se poser la question à chaque vêtement, est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif quand je l'ai devant moi? Et je peux vous dire que j'ai dû jeter... Alors, non, je n'ai pas jeté, j'ai donné parce qu'elle préconise de jeter. Moi, j'ai donné à des associations pour utiliser mes vêtements parce qu'il y avait quand même des pièces quasi neuves. Et je peux vous dire que c'était les trois quarts de ma garde-robe qui se sont vus envoler, clairement. Et avec Rémi, depuis qu'on a déménagé, ce côté un peu minimalisme dans le sens de se satisfaire de ce qu'on a, en fait, ça se fait très naturellement et il y a même des choses en fait qu'on finit par donner, par vendre, par jeter quand elles sont vraiment trop abîmées, parce qu'on se suffit de peu et on n'est pas plus malheureux en fait dans le fond quand on y pense. Et c'est ça que j'aime bien avec le côté vivre avec moins. C'est se poser la question, en fait, de est-ce que je l'utilise vraiment, ce couteau à pomme ou ce couteau à avocat? On a tellement de choses dans notre vie dont on ne se sert pas. Et quand on commence à faire ce cheminement sur les choses qu'on a avec nous et qu'on a laissées pendant des années de côté, et qu'on se met en face de ces choses, on se dit mais pourquoi je les garde en fait? Qu'est-ce qui me rattache à ces choses? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et ce que les minimalistes évoquaient justement dans le documentaire, et ils parsèment un peu pas mal de petites citations super sympas et qui sont assez représentatives en fait de ce mouvement et du fait de désencombrer son intérieur pour désencombrer sa vie et s'en sentir mieux, c'est que en fait ils disent qu'il vaut mieux aimer les gens mais pas les objets. Et c'est vrai qu'on a tendance dans notre société aujourd'hui à comment dire, transférer nos émotions sur des objets comme s'ils allaient nous combler et nous apporter quelque chose de plus à la place d'autres êtres humains. Et je ressens encore ça sur certaines choses, mais par exemple, sur les vêtements, par exemple, que je vous disais tout à l'heure, moi, ça me faisait du mal. Mais je me le trimballais quand même comme une punition. Je me punissais de ne pas pouvoir porter ces vêtements en les gardant avec moi, et c'était un peu comment dire, pas le coup près, mais le on va dire la petite alarme de côté. C'était le petit truc qui faisait que si jamais j'arrivais pas à cet objectif, ben dès que j'ouvrais mon placard, il y avait ces vêtements qui étaient là, et puis ça me rappelait tout de suite mon échec. Les objets sont faits pour être utilisés, ils sont faits pour nous servir au quotidien. C'est une véritable souffrance, souvent, quand on commence à accumuler les choses et qu'on se rend pas compte en fait du poids qu'elles ont sur nous. On leur donne tout ce poids, on leur donne toute cette dimension, cette importance sur notre vie. Et, et d'ailleurs, il y a quelque chose dans lequel je me retrouve parce que ça me concerne encore aujourd'hui. Et j'essaye de m'en rendre compte et de corriger ça parce que c'est parfois lourd. C'est que quand on aime quelque chose, je sais pas, moi par exemple, j'adore les cosmétiques. Et je suis loin d'être dans le minimalisme dans mon usage des cosmétiques parce que j'adore les cosmétiques asiatiques et que dans cette mouvance-là, il y a tout le côté layering, c'est-à-dire d'avoir une routine soin avec beaucoup de produits. Donc c'est vrai que on a tendance en fait justement avec les choses qu'on aime à se mettre à acheter de façon compulsive. Et par exemple, je sais pas, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de vouloir quelque chose parce que c'était nouveau ou parce que voilà, je l'avais pas et que j'avais vraiment envie de l'avoir. Et la sensation de joie, de bonheur
par rapport à cet objet était plus forte quand je ne l'avais pas. Donc le jour où je le reçois, tout de suite, hop, ça descend. Et il faut que je rachète autre chose qui me provoque le même sentiment pour me sentir euphorique, me sentir joyeuse. Et du coup, ce qui fait que on accumule les choses qu'on va pas utiliser. Donc par exemple, cet objet-là, je vais le mettre de côté, puis je vais aller en chercher un autre, et puis je vais aller en chercher un autre, et puis je vais aller en chercher un autre. Et ça fait ça avec tout en fait. Et quand on commence à s'apercevoir qu'on cumule les objets pour combler un manque, pour combler un vide en nous, ça fait mal, mais en même temps, en fait, on se dit que il serait peut-être temps de faire une introspection et d'arrêter d'essayer de combler sa vie avec les choses. Dans le minimalisme aussi, dans le fait de vivre avec moins, il y a aussi cette notion de donner de la valeur aux choses qui comptent, de donner de la valeur aux relations, de donner de la valeur à ce qu'on fait au quotidien, des petites choses, et surtout, par exemple, de ne pas chercher à, à être toujours mieux au regard des autres. C'est-à-dire que souvent, on s'identifie par rapport au bien que l'on a. On va juger, on va se projeter, on va se dire ah si cette personne elle a ça, ça veut dire que elle est mieux que moi. Et quand on fait une introspection ou qu'on essaye justement de se dire que les objets ne définissent pas notre vie et que c'est tout aussi bon pour nous que pour la planète, l'environnement, tout un tas de choses, on apprend à relativiser et à arrêter de juger autrui et de se juger soi-même par rapport à ce modèle-là, parce que au final, c'est votre chemin, c'est vous qui choisissez comment vous voulez vivre votre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez envie de vivre avec plein de choses, et que la personne qui vit avec encore plus, elle est peut-être pas forcément plus heureuse que vous, mais vous avez l'impression que c'est le chemin qu'il faut suivre, et peut-être qu'un jour vous apercevrez que c'est pas le cas, comme les minimalistes d'ailleurs, les deux compères dont je vous parle depuis le début de ce podcast. Mais l'idée en fait, c'est de pas chercher à se forcer, mais à essayer de trouver la réponse qui vous convient, et d'essayer et de faire une petite introspection sur vos façons de consommer surtout. Parce que quand on achète quelque chose, ça a toujours un impact, et on s'en aperçoit pas forcément sur le moment de l'achat. On a tendance à se laisser emporter par l'émotion, et souvent on reproduit ce schéma. Il y a que en se posant et en se disant pourquoi j'ai acheté ça, est-ce que j'en avais vraiment besoin, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, est-ce que j'essaye pas de combler quelque chose. Enfin, il y a un process en fait qui se fait en vous, et je trouve que ça peut demander du temps, ça peut demander des efforts, mais tout est possible, et il n'y a jamais de limite. En tout cas, aujourd'hui, nous, on vit ça. On n'est pas dans le minimalisme extrême à vivre avec notre lit, une table, une chaise. Voilà, on aime consommer encore, et c'est indéniable, mais on ne ressent plus ce besoin de remplir notre appartement avec des choses qu'on n'aime pas, ou qu'on aime sur le moment, mais où on voit qu'il n'y a plus de sens en fait à les posséder, à les avoir, et on réfléchit en fait à l'environnement qu'on a envie de créer chez nous, parce qu'on est quand même assez casanier, donc c'est vrai qu'on a envie d'avoir un appartement cocooning, mais je parle notamment pour moi, je vais plus, on va dire, craquer ou consommer sans raison des choses que j'ai envie tout de suite, que je vois dans le magasin, que j'ai envie tout de suite, parce que je sais, et c'est dur hein, parce qu'on a pris cette habitude, je sais que c'est pas, ça vient pas forcément, comment dire, de moi, mais c'est un sentiment ou un besoin qui vient parce qu'on m'a dit que j'en avais besoin. Et ça, c'est dur à percevoir, parce qu'on est tellement habitué à combler nos attentes et nos émotions avec les choses, parce que c'est immédiat, que je préfère en fait le regarder, me laisser le temps de la réflexion, et si au bout d'une dizaine ou une quinzaine de jours j'y pense plus, c'est que c'était pas important. Si vous y pensez plus et que ça vous manque
pas, c'est que c'était pas important. Et la meilleure façon de savoir, c'est de faire le ménage. Et de faire le ménage pour de bon. Vous prenez une journée, à la limite, vous prenez un sujet, vous vous dites voilà, je vais faire le ménage de ça, et vous le faites. Et il faut vraiment sortir les choses de votre vie, comme ça vous faites le tri en fait. Vous faites le tri. Donc faire le tri, ça fait du bien. Et si je pouvais vous recommander de le faire, c'est de le faire tant que vous pouvez. Et vous verrez que on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Mais ça fait quand même du bien, j'avoue, de s'offrir une belle chose et du moment que ça vous apporte de la valeur dans votre vie, c'est le principal. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de Être Soi. En attendant, prenez soin de vous.